Ok, aujourd'hui je suis à Valenton. Exceptionnellement je suis pas parti devant la concession parce qu'il y avait du public et que j'aime pas ça. Je me produis rarement devant les foules, donc je me suis mis un petit peu à l'abri dans une rue qu'on commence à bien connaître. Et encore vous n'avez pas l'odeur. Je dis ça pourtant, le McDonald's. Bon, on a quoi aujourd'hui? On a la nouvelle CB500X. D'aspect elle n'est pas si nouvelle, hein. Ça reste la CB500X qu'on connaît, une sorte de mini trail qui est assez unique sur son segment, et c'est bien que Honda les fait perdurer dans le temps, et ils sont pas perdus justement de temps, ils se sont pas endormis sur leur laurier puisque ils ont gardé la base qu'on connaît mais en l'améliorant, comme la CB500F, la déclinaison Roadster. Ils ont changé en gros l'avant. Avant on avait une fourche traditionnelle avec des étriers axiaux, et maintenant on a une fourche inversée Showa avec des étriers radio Nissin 2 pistons qui ne pincent plus un seul disque de 310 mm mais deux disques de 296 mm. Et pour avoir déjà essayé la CB500F, même si la vidéo n'est pas sortie, je peux vous dire qu'il freine très très fort. Je me suis castré contre le réservoir, j'en ai encore un souvenir ému. À l'avant on a un pneu de 110 de large sur une jante de 19 pouces. J'arrive pas à lire le type, c'est un Dunlop Trail Max, un truc comme ça, c'est ça? À l'arrière il fait 160 de large et c'est ça, Dunlop Trail Max. À l'arrière on a une jante plus traditionnelle de 17 pouces. Le moteur c'est toujours ce petit bicylindre bien sympathique qu'on commence à connaître. Il développe toujours 48 chevaux à 8500 tours, ça n'a pas changé. Elle a pris 2 kg sur la balance, elle fait 199 kg. Mais en plus, et ça c'est bien, elle a pris 0,7 litres de réservoir. Ça porte sa contenance à 17,7 litres, c'est très précis. En consommation, on annonce 3,6 litres au 100. C'est pas mal. La selle est à 79 cm de haut, ce qui la rend accessible même aux plus petits gabarits. Moi je fais 1,73 m et je suis des deux pieds par terre en fait, hein. C'est cool. Et franchement, je dirais que même à 1,60 m, ça passe. Alors ici, on l'a vu, hein, elle est en couleur verte. J'ai dû regarder parce que pour moi, c'est une couleur indéterminée. J'aurais dit beige, sable, rouge lavande ou jaune layette. Pour moi, c'est un peu du pareil au même. Bah vas-y, hein, on part en mode aventure direct. C'est un petit peu souple cet amortissement. Un petit peu souple, ça s'écrase de la fourche et de la suspension arrière en même temps. Une moto qui s'écrase comme ça uniformément, hein, cela dit, hein. Elle plonge pas de l'avant et elle se tasse pas de l'arrière. Ça reste sain, mais c'est surprenant pour une moto qui est pas si lourde. En termes de prise en main, évidemment, rien n'a changé, hein. Ça reste très très facile. On a une moto qui est assez étroite entre les jambes, hein. On a entre 25 et 30 cm entre les jambes, ce qui est déjà conséquent, ça fait beaucoup. Esprit tordu, je vous vois. Sinon, la vie à bord n'a pas changé, hein. Déjà sur le modèle d'avant, on avait ce nouveau cristaux liquide vert sur fond noir qui remplaçait l'ancien noir sur fond vert, hein, si je dis pas de bêtises, avec une vitre un peu pas super en termes d'aspect, là, cette vitre verte que j'aimais pas du tout. Donc là c'est bien, ils ont gardé ça. On n'a toujours pas de commande de guidon pour faire défiler les informations. On est là, on a la console là sur l'écran, 3 litres de haut 100, mais c'est une moto qui a pas beaucoup roulé, donc on va pas s'y fier. Et ça c'est quoi? Ça c'est, je ne sais pas, ça c'est à vitesse moyenne, c'est le temps, c'est l'heure pardon. Oh là là, l'anglophone en carton quoi. Et en fait elle se conduit sans y penser, hein. On va quand même faire gaffe à cette trace de gravier par terre. C'est la facilité en fait. Si vous regardez dans le dictionnaire des motos, à côté de CB500 il y a marqué facilité. C'est voilà, c'est synonyme. Si on veut dire que c'est facile, on dit CB500. Voilà, faire du vélo c'est CB500. Vous le saurez maintenant. J'en profite aussi pour lancer un avertissement. Et l'avertissement c'est le suivant, c'est que quand on achète une CB500X pour débuter, il y a de très très fortes chances qu'on finisse par acheter une Africa Twin dans le futur. Il faut se méfier parce que celle-ci coûte 7000 €, mais il faut savoir qu'on risque d'être embarqué pour acheter derrière une Africa Twin à 14 ou 15 000 €. Si j'en crois les commentaires sous les vidéos de la CB500X et de l'Africa Twin
en général, où les gens me disent « Ah, j'ai commencé sur l'une et maintenant je suis en Africa Twin » ou j'ai commencé en CB500X et je commence à loucher sur l'Africa Twin ». C'est la continuité logique. Donc voilà, c'est un petit avertissement. Et j'ai aussi une autre info, celle-ci c'est la numéro 296, si je me suis pas trompé, on approche vraiment très vite de la 300e moto. Ça sera peut-être une machine complètement normale, une machine de concessionnaire. Je voulais quelque chose qui sorte du lot, mais démarcher des gens qui acceptent de prêter des machines un peu hors du commun, un peu exceptionnelles, ça prend du temps. Donc si c'est pas la 300e pile, ça sera peut-être la 305, la 306 ou la 307. On peut y passer toute la gamme Peugeot comme ça, mais elle finira par arriver. Je pense que l'attente en vaudra la peine. Allez, on va accélérer un petit peu. Est-ce que ça se règle, ça? La bulle ne se règle pas. Par contre, en position de voyage, elle protège très très bien. J'ai de légères turbulences sur le dessus du casque, mais absolument aucune pression sur le torse. J'ai un peu de remous sur les mains, mais ça sera l'affaire de deux protège-mains et ça sera réglé. Nickel. Nickel sur l'angle. C'est surtout plus une mise à jour de ma vidéo précédente qu'une véritable découverte de la machine, sachant en plus que cette machine, même quand c'est la première fois qu'on s'assoit dessus, on a l'impression de l'avoir conduite depuis toujours. Et c'est comme ça depuis les temps immémoriaux de la CB500. On monte dessus, on fait 100 mètres et puis on a l'impression que c'est sa moto, quoi. Tout vient naturellement. Ça peut être un petit peu traître parce qu'on aura peut-être tendance à en demander trop sans avoir tout vu de la moto. Donc on pourrait peut-être se faire piéger sur des situations un peu délicates de freinage d'urgence ou de mise sur l'angle un peu forcée. Mais pour comme ça, la conduite de tous les jours, c'est une machine qu'on prend en main très très rapidement. Le poids ne se fait absolument pas sentir, surtout que là j'ai plus d'essence, donc c'est encore plus léger. Et c'est une machine qui est vraiment très très plaisante. Moi je connais beaucoup de gens qui l'ont acheté en A2 à la sortie du permis et qui l'ont gardé jusqu'à passer la passerelle, parce que c'est une machine dont on se lasse difficilement. Sur cet écran, je le rappelle, on a donc le régime avec une zone rouge qui va jusqu'à 12 000, mais dans tes rêves mon petit gars, de toute façon on n'aura pas besoin de monter jusque là. Et un indicateur de rapport engagé, donc c'est une boîte 6, ce qui est vraiment confortable, hein. Et puis d'ailleurs, quand on lit la liste des équipements sans savoir que c'est une simple, entre guillemets, CB500X, ça fait penser à des motos un petit peu plus, pas premium, mais un petit peu plus haut en gamme, en tout cas. Donc on a une horloge dans la partie supérieure, des informations qu'on peut faire défiler, je l'ai dit, je suis un peu trop bas pour la 4e, en partie basse. On a un totaliseur kilométrique, évidemment l'indication de la vitesse, une jauge de température et une jauge à essence qui clignote désespérément. Elle crie famine, cette pauvre petite jauge. Alors pas vraiment, hein, parce que c'est qu'une jauge à essence et que les jauges à essence ne crient pas, mais je la vois clignoter à la fin cette machine. Allez, on le fait. Très très bien, tout à fait convenable, hein. Insertion dynamique. Youhou. Insertion dynamique avec quand même l'apparition de petites vibrations à partir de 5000 tours quand on pousse un petit peu le régime. C'est pas un régime auquel on restera de façon prolongée de toute façon, parce qu'on cruise légèrement en dessous. Mais les vibrations commencent à apparaître dans les cale-pieds effectivement quand on tire un peu haut dans le régime. Mais sinon très très agréable, hein. La selle mériterait peut-être d'être remplacée par une selle un petit peu plus confort, parce que là elle est ferme autant en accueil qu'en maintien. Ça se dit, ça se dit pour les matelas, mais peut-être pas pour les selles. Moi je sais pas. Bref, voilà, s'il y a du confort à améliorer, ce sera plutôt pour le postérieur. La bulle, on pourrait peut-être monter les petits déflecteurs aussi, mais de base elle fait déjà très bien le job. Elle contentera vraiment une majeure partie d'utilisateurs. Oui, je vais à droite moi. Si je le fais avant la ligne continue, c'est encore mieux. Donc voilà, hein, pas forcément la vidéo, on apprendra des tonnes de trucs sur la CB500X, parce qu'en fait elle fait que
perpétuer la lignée de ce petit trail urbain, mais au moins savoir effectivement qu'il y a eu du changement de vent avec cette fourche Showa qui n'est pas réglable, hein, ni sur un tube ni sur deux. Elle est juste là, elle a été réglée comme ça d'usine, et je le disais, elle pompe un petit peu, mais au moins il y a eu cette amélioration, et l'amélioration du freinage qui est vraiment notable là. Pour le coup, il n'y a pas besoin de passer de l'ancien modèle 2021 à celui-ci 2022 pour s'en rendre compte. C'est vraiment net. Je ne l'ai pas dit, mais les tarifs à la fin d'année 2021 étaient les mêmes que pour le précédent modèle, à savoir 7 000 €, ça n'a pas bougé. Donc voilà, du mieux pour pas plus cher. Si elle prend quelques euros, ce sera de l'ordre de 200 € il me semble. Donc c'est pas non plus déconné pour le mieux que ça apporte. Voilà, que dire, moi je vais aller remettre un peu de sans-plomb dans la machine, et d'ailleurs j'en profite pour remarquer, parce que j'ai regardé s'il restait quand même un peu d'essence, il n'y a pas le petit barreau dans l'orifice de remplissage qui empêche de mettre le pistolet loin dans le réservoir. Celui-ci je le déteste, je crois que c'est sur la NC750X qui a ça, et je me demande encore quelle est l'utilité quoi, mais bon, bref, allez, on va faire couler un peu de carburant dans le réservoir, et puis on peut en rester là pour cette CB500X. Nouvelle version non, mais version améliorée certainement.